Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h22 et on va parler du monde d'après, du monde d'aujourd'hui, d'après le déconfinement, qui a peut-être et sans doute changé les mentalités des consommateurs et des entreprises. Mon invité, c'est Louis de Gaulle, avocat cofondateur de De Gaulle Fleurance et Associés, qui publie l'Observatoire des transitions environnementales et sociétales. Bonjour Louis de Gaulle. Bonjour. Bon, je ne dis pas qui était votre grand-oncle, mais on s'en doute. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin, parce que c'est fondamental. On en parlait ensemble pendant l'arrêt publicitaire. On a l'impression que les consommateurs consomment différemment aujourd'hui, que les entreprises s'affichent différemment à l'égard de leurs clients et de leurs salariés. Est-ce qu'on est vraiment rentré, selon vous, dans le monde d'après? Est-ce que vraiment ce virus a accéléré les choses? Alors, la réponse est plutôt oui. Et dans l'observatoire de Gaulle Fleurance et Associés qu'on a fait, qui est le premier observatoire sur cette transition sociétale et environnementale, on constate que effectivement, il y avait déjà une préparation importante ces 2 dernières décennies, et je vais revenir un peu sur le contenu. C'était déjà en fait en toile de fond. C'était déjà en toile de fond, et là, le Covid, cette crise sanitaire a eu 2 conséquences. D'une part, de dire que c'est pas que de la com, c'est une réalité. D'autre part, de l'accélérer, et c'est quand même assez exceptionnel de voir l'élan spontané en fait des entreprises qui sont directement concernées parce que directement impactées, spontanés des entreprises qui, sans contrainte légale, ont décidé de ne pas distribuer des dividendes, d'abonder des fonds de soutien, de changer leur production, de transformer leur chaîne de production pour transformer des masques, de faire des gels, voilà. Et ça, des respirateurs, pardon. Et c'est un élan spontané des entreprises, sans contrainte juridique, et c'est là qu'on voit que c'est quand même très très puissant comme levier. Alors, ce que vous dites dans votre observatoire, c'est que sans contrainte juridique, parfois des contraintes quand même judiciaires. On voit que beaucoup de décisions de justice, parfois, vont dans le sens de la transition. Oui, alors ce qu'on a observé dans cet observatoire de Gaulle Fleurance et Associés, c'est que sur la transition sociétale, des décisions de justice sont apparues, enfin de justice ou assimilées, notamment sur les principes de l'OCDE. C'est-à-dire qu'on a vu qu'en 2001, il y avait quasiment 0 saisine, enfin il y avait une saisine sur la question des droits de l'homme. Parce qu'il y a un organisme qui existe dans le cadre de l'OCDE. Il y a des principes généraux dans l'OCDE. On peut saisir les autorités nationales, c'est ce qu'on appelle le point de contact national. Et à ce moment-là, il y a un rapport contradictoire qui est fait. Donc c'est un procès sans contrainte, mais évidemment en termes de communication et de responsabilité indirecte très important. Et en 2001, il y avait eu une saisine. En 2018, il y en avait 20, avec un pic de 26 en 2013. Ça, c'est sur les droits de l'homme. Donc, directement sur les entreprises. Sur l'environnement, il y en avait une en 2001, il y en a eu 5 en 2018, avec un pic à 14 en 2013. Et il y en a eu également en matière financière, 10 en 2001 et 20 en 2018. Et le résultat est très concret, puisque notamment, par exemple, les banques, aujourd'hui, 40% de leurs encours sont investis dans des investissements responsables. Et on voit bien que des grands fonds sont sortis de certains secteurs, comme le secteur pétrolier. Exactement. Et quand on voit les déclarations du patron de BlackRock, qui dit les consignes de vote seront données en considération des engagements environnementaux et sociétaux, on est en plein dans l'économie, on ne peut plus ne pas en tenir compte. Et ça concerne beaucoup, vous le dites, l'industrie manufacturielle, l'exploitation minière, la construction, l'agriculture. Exactement, évidemment, le minier est en première ligne, et on a vu également, toujours dans le durcissement du droit, il y a eu cette loi de 2017 sur le devoir de vigilance, après la catastrophe du Rana Plaza, pardon. Ouais. Et où finalement les entreprises doivent prendre un plan de vigilance. Alors on se dit, y compris si la production se fait à l'autre bout du monde. Exactement. Et c'est ça. Et alors on avait beaucoup décrié cette loi parce qu'on dit oui, c'est un tigre de papier. C'est du droit mou. Ouais, c'est du droit mou. Et en plus, les sanctions qui étaient prévues avaient été invalidées par le Conseil constitutionnel. Mais ce dont on se rend compte, et c'est dans notre observatoire de Gaulle Fleurance et Associés, c'est que cette année, en 2019, il y a eu des actions contre des grandes entreprises, notamment contre Total, contre EDF,
Et notamment l'action contre EDF, c'est à propos d'un site de production au Mexique. Ouais. Et c'est le tribunal de Nanterre qui est en charge de ces questions-là. Alors il y a cette pression des tribunaux et du droit, il y a aussi la pression des consommateurs et celle des salariés. Parce qu'au fond, si vous ne vous rendez pas compte que le monde de demain, c'est pas seulement celui de la rentabilité, ça doit l'être bien évidemment, mais aussi de considérations sociétales et environnementales, vous êtes sanctionné par vos clients, par les consommateurs ou par vos salariés. C'est ce qu'on appelle la marque employeur. Hein. C'est-à-dire que pour pouvoir recruter des employés, qui est quand même le moteur des entreprises, il n'y a pas que le capital, il y a le capital humain. Et le capital humain, si on ne le séduit pas, et si on n'est pas en phase avec lui, évidemment, ça se passe mal. On n'arrive pas à recruter, de la même façon qu'on n'arrive pas à recruter des clients. Si les clients ne se sentent pas en phase avec vous, et d'où cette question de la raison d'être, qui évidemment... sur laquelle doit s'interroger. Il y a la moitié d'entreprises qui, soit dans leur statut 10%, soit en termes de com, ont affiché une raison d'être. C'est le cas d'Orange depuis hier soir. Là, c'était traduit dans les statuts. Je voulais quand même lire la raison d'être d'Orange. Parce que là, parfois, ça frise un peu le ridicule, pardon. On peut se demander si c'est pas de la com et si c'est de la bonne com. Faire d'Orange l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. C'est une raison d'être, ça ? Oui, quand même. Quand même. Quand même, parce que... Un peu vague. Oui, mais il faut savoir de pourquoi il y a des raisons d'être. Donc ça vient de la loi Pacte et puis du rapport Nota-Sénard avant. Bien sûr. Mais c'est qu'aux États-Unis, il y a eu des actions des actionnaires contre les dirigeants qui leur dit le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas consacrer des moyens à autre chose que de gagner de l'argent. Et la raison d'être, ça permet aux entreprises d'avoir des missions qui ne sont pas que de gagner de l'argent. Ah mais ça, je suis d'accord. Et de combiner. Oui, mais il y en a d'autres qui sont mieux. Engie. C'est sûr que Engie a une raison d'être qui est plus concrète, on va dire, hein, puisque c'est agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone par des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Cette raison d'être rassemble l'entreprise, ses salariés, ses clients, ses actionnaires et concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète. Ça, c'est quand même très important. C'est concret. Alliance et parce qu'un monde numérique ça responsable, ça veut dire quoi un monde numérique responsable pour Orange ? Responsable, c'est-à-dire que typiquement, si l'entreprise commence à faire des choix d'investissement qui sont pas responsables au sens responsabilité sociale de l'entreprise et développement durable, on pourra le leur reprocher. Ça peut considérer. Bon, on peut aller jusqu'à la on va les inviter pour qu'ils explicitent cette raison d'être. En tout cas, bravo, c'est bien d'avoir fait une raison d'être et de l'avoir inscrit effectivement dans ces statuts. Voilà, peut-être que responsables, on va leur demander de préciser un petit peu et ils sont les bienvenus sur ce plateau.